Gloire à Dieu. Voilà. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Et on va aborder un sujet qui est un sujet fondamental. C'est la crucifixion de Jésus. Matthieu chapitre 17, je voudrais vous faire remarquer, parce que nous n'aurons pas l'occasion de lire tout ce texte, mais que dans il n'y a pas que dans l'évangile de Matthieu, mais en tout cas dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 17, il est question de la transfiguration de Jésus. Amen. Vous savez que la transfiguration de Jésus, c'est quelque chose aussi de prophétique. Amen. Oui, on vit dans des temps prophétiques, vous le savez, hein. Voilà, et jamais nous n'avons vécu autant dans des temps prophétiques. Le roi de gloire va bientôt se manifester. Et il faut être prêt. Et je vous ferai bien remarquer, avec humour un peu ce matin, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réactivité, c'est qu'au moment où Jésus a été glorifié, ils ont été comme appesantis à un moment donné. Hein. Alors il ne faut pas être appesanti par ces choses, mais il faut au contraire réaliser que Christ revient bientôt. Amen. Et que ce qui a été accompli va de gloire en gloire. Et s'il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est la croix de Christ. Amen. C'est là que le chemin commence. Mais dans ce même texte, il est question de la gloire de Jésus et aussi de sa crucifixion. Et nous lisons dans Matthieu 17, 22, ceci, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Voilà, et pourtant c'était le plan de Dieu. Et puis nous pouvons lire d'autres textes. Je vais vous lire d'autres textes que j'ai notés. Matthieu 20, donc ça revient très souvent. Matthieu 20, il nous est dit, Jésus dira, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà. Avant, Jésus avait dit dans Matthieu 16 aussi, il était question de mourir, hein, vous le savez, et Pierre va le prendre à part et le reprendre en lui disant « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La croix, nous ne l'aurions pas inventée. C'est un concept, la croix. Le sacrifice de Jésus, nous ne l'aurions pas imaginé. Et c'est une des preuves que l'évangile, c'est une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une idée religieuse qui a pu être conçue par les hommes. Toutes les religions ont une grande caractéristique, et vous devez bien le noter si un jour vous témoignez donc à quelqu'un, c'est que toutes les religions, fausses religions ou les religions qui n'amènent à rien sont des religions méritoires. On répare les mauvaises œuvres avec des bonnes œuvres et on pense qu'on pourra comme cela rentrer dans le ciel. Ou alors on cherche à disparaître, ou alors on cherche à se récupérer peut-être dans une autre vie. Voilà, par toutes sortes de systèmes. Il y a toutes sortes de systèmes religieux, du plus bas jusqu'à l'adoration de la nature, jusqu'à l'adoration des idoles, jusqu'à l'adoration de l'homme. Parce que finalement, lorsque l'homme pense qu'il peut changer la société, qu'il peut se changer lui-même et qu'il peut améliorer son ordinaire, voire se sauver, eh bien il est sur le mauvais chemin, il est sur le chemin du péché. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils n'ont plus voulu de Dieu, ils n'ont plus voulu de la révélation de Dieu. Ils ont mis les quelques paroles de l'adversaire au-dessus de la parole de Dieu.
L'adversaire dira, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, eh bien, l'homme s'est égaré et l'homme et la femme se sont trouvés dans une véritable impasse. Et encore, notre monde aujourd'hui est dans une véritable impasse. Et peut-être, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, bien que connaissant Christ, tu es dans une impasse. Et il y a aussi peut-être quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Christ ce matin et qui est dans une impasse. Et il se dit, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais me débrouiller pour trouver la vie, pour trouver la paix, pour trouver le salut? Peut-être même il ne pense même pas au salut éternel parce que pour lui c'est quelque chose qu'il n'envisage même pas. Mais c'est le programme de la Bible. Amen. Et Paul pourra dire, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ceux qui avaient vu Jésus et Pierre lui-même faire des miracles, ressusciter des morts, purifier les lépreux, ouvrir les oreilles du sourd, les yeux des aveugles, eh bien, n'avaient pas encore compris. Et pourtant, ils connaissaient les Écritures. Preuve en est que la crucifixion de Christ, le programme de Christ, le message de l'Évangile, même ceux qui étaient des experts du texte hébreu, les scribes, les pharisiens, n'avaient pas compris le plan de Dieu. C'est terrible cela, hein? Et parfois j'ai entendu des gens qui disent, oh mais vous savez que là, à un moment donné, les gens instruits de la nation juive ont dit à propos du peuple, mais ces gens qui suivent Jésus, ce sont des maudits. Ils ne connaissent pas la loi. Voilà. Alors eux, ils connaissaient la loi, oui. Mais c'est bien de connaître la loi. Mais c'est mieux de connaître le Dieu de la loi. Amen. Et nous aussi, nous connaissons la grâce. Mais connais-tu le Dieu de la grâce? Eh oui. Et ce que je dis ce matin, ce n'est pas pour qu'on culpabilise, mais pour qu'on réalise bien que nous sommes en permanence au bénéfice de la grâce. Alléluia. Je l'espère. Et si quelqu'un n'est pas au bénéfice de la grâce ce matin, il faut qu'il soit au bénéfice de la grâce avant de sortir de ce lieu. Alléluia. Mais connaître la loi ou connaître la grâce, c'est une chose, mais il faut en connaître l'auteur. Amen. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Et c'est être en relation avec cet auteur de la loi et de la grâce. Amen, d'avoir une relation avec lui, une relation, je vais vous le dire, affective. Non? Dieu m'a aimé. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous en retour? Qu'on l'aime. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'on peut tous se reprocher ce matin de ne pas l'aimer suffisamment. Déjà de l'aimer avec nos sentiments, pas forcément toujours avec nos actes, mais si on l'aime avec nos sentiments, avec l'amour que lui-même a déposé dans nos cœurs, alors il y aura des bonnes pensées, il y aura de bonnes actions, il y aura toutes sortes de choses excellentes, alléluia, parce qu'elles nous viendront du trône de Dieu. Amen. Il faut. Voilà, Jésus l'a dit, il faut. Et il annonce ce qui va se passer. La plupart d'entre nous, et c'est normal, nous attendons toutes sortes de choses pour ce siècle présent. Mais la Bible nous dit que c'est quelque chose d'extraordinaire, la véritable piété, parce qu'elle a les promesses pour la vie présente, alléluia, mais aussi pour la vie à venir. Et ce matin, j'aimerais réchauffer vos cœurs et que vous puissiez dire, mais Seigneur, il faut qu'on comprenne ton plan, le plan que tu as déjà accompli. Et puis il y a un plan pour ma vie présente et puis il y a un plan pour ma vie à venir. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de délivrance. Ce qui est très important, et j'ai pris ce texte de Matthieu 17, 22 et 23, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il nous est dit que Jésus va dire ceci, donc il parcourt la Galilée, et Jésus va leur dire, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il donnera des détails après, d'accord? Mais il dit, il doit être livré entre les mains des hommes. Et qu'est-ce que vont faire les hommes? Bien sûr, après les questions, et c'est très intéressant, des souverains sacrificateurs, des scribes. Il est question, et nous le savons ensuite dans l'histoire de la crucifixion, qui est le moment le plus important de l'humanité pour notre salut. Et quand je dis la crucifixion, c'est aussi avec la résurrection de Christ. Eh bien, il est question de Pilate, il est question d'Hérode, il est question d'une foule, il est question de tout cela. Mais finalement, cette histoire, elle représente les hommes. Que font les hommes de Christ? Lorsque Dieu a donné son Fils, qu'ont fait les hommes?
qui représentait à cette époque l'humanité, qu'ont-ils fait de Jésus? Vous savez qu'on a tous des représentants. Le représentant de la race humaine, si un jour on avait fait un grand référendum, un grand vote, on aurait voté pour Adam. Eh oui, c'est ça. On aurait voté pour Adam. On aurait dit, toi, tu es le plus compétent. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on a hérité du péché, mais lui, il était sans péché au départ. Non? Eh oui, c'est le représentant de la race humaine. Et il a péché comme nous. Si nous avions été à sa place, nous aurions péché, on n'aurait pas fait mieux qu'eux. Voilà. Et Dieu le savait. Et ce qu'il fallait après, c'était prendre un autre homme. Mais nous avons choisi de rester avec l'héritage du péché et le rejet de Christ, de l'autre homme parfait qui nous est proposé, et innocent. Nous le rejetons. Et c'est là la folie de l'homme. Mais vous savez que Paul dira que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et en fait, quand les hommes ont crucifié Christ, ils n'ont même pas réalisé ce qu'ils faisaient. Mais en tout cas, leur nature pécheresse, notre nature pécheresse est révélée par rapport à l'attitude que nous avons au départ naturellement en face des choses de Dieu. Et quand nous naissons, nous ne naissons pas avec un avis favorable sur les choses de Dieu. C'est pas vrai. Lorsque nous naissons, vous pouvez prendre un petit garçon, une petite fille, et il y a déjà dans son cœur l'héritage de la révolte, l'héritage du péché. Nous ne naissons pas avec une nature innocente. Nous naissons avec une révolte contre Dieu. Et il faut le marteau de la parole de Dieu. Il faut les épreuves et les difficultés du temps pour que nous puissions à un moment donné dire « Mais c'est vrai, je suis en situation d'échec, je cherche la vérité, mais la vérité n'est pas en moi, le salut n'est pas en moi, mais le salut est à notre Dieu. » Alléluia. Et la venue de Jésus-Christ dans le monde, c'est la possibilité à tout un chacun de connaître quelque chose d'autre, non pas de devenir quelqu'un qui va réussir forcément dans le contexte de ce siècle, mais quelqu'un qui va réussir sa vie morale, spirituelle, et qui va réussir son éternité. Amen. Jésus, nous dit l'Écriture, a dit à ceux qui l'entouraient, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et quand ils l'auront, ils le feront mourir. Voilà. Mais le troisième jour, il ressuscitera. C'est assez étonnant de voir que la conclusion de ce verset 23, c'est « Ils furent profondément attristés ». Et dans tout ce contexte, à chaque fois que Jésus a répété ces choses, il nous est dit qu'il n'osait pas l'interroger sur ce sujet. Est-ce qu'on n'en serait pas un peu comme cela, nous aussi? On n'oserait pas creuser le sujet de la croix. Est-ce qu'on n'oserait pas trop creuser le sujet de la résurrection? Et peut-être aussi que l'adversaire nous dit, mais oui, Christ, Dieu t'aime, Christ est mort pour tes péchés, alléluia, continue sur ton chemin de la vie chrétienne. Oui, mais il y a plus à connaître, à savoir. Et je veux savoir, je veux découvrir encore l'immense sacrifice. On l'a peut-être réalisé, mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas encore davantage le réaliser ce matin, non? Est-ce que vous voulez vraiment vivre quelque chose d'autre? Est-ce que vous voulez vraiment vivre quelque chose d'autre? Je n'en suis pas du tout persuadé. Excusez-moi. Et ça fait déjà quelques mois que je vous pose cette question. Je vais être honnête avec vous. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on aille ensemble de l'avant? Alors il faut dire un vrai amen. Nous sommes, je vais vous dire, faites attention mes frères et sœurs, il y a des paroles prophétiques qui sont dites. Elles ne sont pas dites que par moi. Elles sont dites par beaucoup de choses et d'événements qui sont en train de se passer.
Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens voudront entendre des paroles agréables. Il faut qu'on fasse attention. Moi, je ne veux pas donner des paroles désagréables ou agréables. Le rôle d'un serviteur de Dieu et d'un témoin de l'Évangile, c'est de prendre l'Évangile intégral et de le donner à l'humanité. Qu'il dérange ou qu'il arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Et mes frères et sœurs, on a vraiment besoin d'une prise de conscience de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné avec l'Évangile. Parce que nous avons été des hommes, des femmes qui avons été au bénéfice de l'Évangile. Amen. On a été au bénéfice de la grâce de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves. Hier, j'étais avec toutes sortes de soucis, de tracas. Je disais, mais ce matin, je suis reparti en disant, Alléluia, Seigneur, non. Et les fardeaux, ils sont là, les épreuves sont là, mais Christ a tout accompli. Amen. Alors il faut, je sais que vous passez certains par des épreuves, c'est comme si le diable voulait vous broyer, vous détruire, mais pour moi il fait exactement pareil, et pour mes proches aussi exactement pareil. Ne rêvons pas, nous sommes tous dans le même bateau, mais ce bateau, eh bien je crois que c'est Christ qui en est le gouverneur, alléluia, qui tient le gouvernail. Alors, et Jésus dit, je vais être crucifié, mais je vais ressusciter. Alléluia. Et c'est là aussi qu'il faut regarder, il y a le commencement et l'achèvement, alléluia. Et le plan de Dieu pour l'homme, c'est de passer de la mort à la vie abondante. Amen. C'est passer par la croix, non pas pour qu'on reste à la croix, mais pour qu'à la croix des choses soient réglées, alléluia, afin d'aller jusque vers le trône. Vous êtes d'accord d'aller vers le trône? Bien sûr. C'est passer des ténèbres à la lumière. C'est passer aussi de la vanité. C'est quoi la vanité? C'est tout ce qui est vain. Voilà, on cherche ici, on cherche là, on s'accroche. C'est tout ce qui est vain. Et on passe de la vanité à la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous dit encore qu'il est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité. Alléluia. Alors il nous est dit ceci, Jésus est monté à Jérusalem, et il dira, il va préciser, le Fils de l'homme sera livré aux mains des principaux sacrificateurs et des scribes, et ils le livreront aux païens. Et dans l'histoire de la crucifixion, toutes les nations sont impliquées, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui en fait le message aussi universel. S'il n'y avait eu que, si par exemple, c'était uniquement le peuple juif qui avait crucifié Jésus, ce serait le peuple juif qui serait responsable de la crucifixion de Jésus. Voilà. Et on pourrait, voilà, si c'était que les Romains qui avaient été impliqués, si ça avait été que les Romains et les Juifs, mais il n'y a pas que les Romains et les Juifs. Il y a aussi un certain Hérode. Et ces principaux sacrificateurs qui sont censés non seulement représenter la nation juive, mais qui représentent l'alliance de Dieu avec les hommes, ils rejettent Christ. Ils rejettent cette nouvelle alliance proposée. Vous pensez bien que le pouvoir romain en place n'a que faire d'un Dieu qui voudrait régner sur l'Empire. Eux, ils ont leur Dieu et ils pensent que c'est eux qui sont les maîtres du monde. Et puis, il y a toute la famille des Hérodes, eh bien, qui représente tout le reste de l'humanité, qui n'est pas du côté romain, mais qui représente toutes les autres nations. Et c'est toutes les nations. D'ailleurs, l'Écriture le dit, les rois de la terre, nous dit l'Écriture, se sont ligués contre Dieu et contre son Christ. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus va accepter cela parce que Christ veut mourir non pas pour une nation, mais pour tous les hommes. Alléluia. Et ce qui fait la dimension glorieuse de la croix et de l'évangile, c'est que l'évangile est universel. Amen.
Et Dieu l'avait dit que de la semence de la femme, de la postérité de la femme, viendra un libérateur, un sauveur, qui sauverait l'humanité tout entière. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et c'est pour cela que c'est au travers aussi de l'œuvre de Christ à la croix que nous avons la vie, et la vie en abondance. Amen. Lui, l'innocent, a payé pour nous qui sommes coupables. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, vous savez, un désir et une soif de justice. Et plus nous allons dans l'humanité, plus il y a d'injustice. Plus il y a d'injustice. Mais la justice des hommes n'a rien à voir avec la justice de Dieu, vous le savez. Et chose fort logique, d'ailleurs, que Dieu lui-même a établi, c'est le coupable qui doit payer. Et s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout entendre parler, c'est de la justice. Non? Quand on aime bien parler de la justice, quand nous on veut être justifiés. J'ai raison. Non? Mais dès qu'on a tort, on se fait tout petit. Et là, on a envie que les gens nous excusent. Et vous savez que les enfants disent toujours quelque chose, une expression que nous on dit un peu moins, du moins on ne le dit pas fort, on le dit dans notre cœur, j'ai pas fait exprès. Oui, mais tu l'as fait quand même. Et ce que tu as fait a des conséquences. Même si tu ne l'as pas fait exprès, même si tu n'étais pas toujours conscient du mal que tu as fait, que tu allais faire, et peut-être même si tu ne voulais pas faire mal, mais tu as mal fait. J'ai mal fait. Et comme j'ai mal fait, ou tu as mal fait, ou nous avons mal fait, eh bien il faut réparer. Et que nos intentions soient impures ou innocentes, qu'on ait fait ça d'une manière inconsciente ou pas, eh bien il y a le salaire du péché, c'est la mort. Et oui, parce que là il y a aussi, chez le peuple de Dieu, une notion de péché un peu particulière, c'est-à-dire, ah ben si je ne l'ai pas fait exprès, presque c'est pas un péché. Tout ce qui n'atteint pas le but divin, fait innocemment, fait avec inconscience, fait pas fait pour faire exprès, qu'importe, c'est en dehors du voie de Dieu. Et il y a un salaire. Mais heureusement, il y a un Dieu qui nous aime, qui veut régler ce problème pour ce temps et pour l'éternité. Alléluia. Et il savait, ce Dieu-là, que nous ne pourrions jamais réparer nos fautes, que jamais nous ne pourrions purifier nos fautes, et que non seulement nous ne pouvions pas effacer nos propres péchés, mais encore moins que nous pourrions changer notre nature. Parce que vous connaissez tous ce proverbe, chasser le naturel et il revient au galop. Et des fois au triple galop même. C'est pas vrai? Alors on a tous essayé, surtout au mois de janvier, en général de toutes les années, j'arrête de ceci, j'arrête de... Mais non, l'être naturel est là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut mourir pour renaître. Alléluia. Renaître à quelque chose d'extraordinaire. Renaître pour recevoir le pardon, pour recevoir la purification de nos péchés, la rémission de nos péchés, pour que Dieu puisse commencer à changer notre nature même. Alléluia. Commencer à changer nos pensées, commencer à changer nos avis, nos sentiments, nos émotions. Et le chantier, il est grand. Et tout se fait à cause de l'œuvre de Christ sur les promesses de l'Écriture et par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça la croix. Qui aurait pu imaginer qu'un innocent, un roi qui s'humilie, vienne payer pour des coupables? Mais ça ne se fait pas. Alors peut-être vous allez dire, si, ça se fait. Ça se fait que depuis que Jésus est venu sur la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2000 ans de christianisme qui a quand même pénétré dans la société. Et chers amis, ici, beaucoup de nations ont supprimé la peine de mort. C'est qu'il y a eu pendant des années une influence du christianisme. Parce qu'on sait que quelque part, il y a un Dieu aussi qui sait faire grâce.
Alors en limitant un peu, et souvent peut-être parfois mal, on s'est dit pourquoi pas? Mon sujet n'est pas là. Mon sujet n'est pas là pour la justice des hommes ce matin, mais pour la justice de Dieu. Dieu n'a jamais changé sa loi. Et il ne la changera jamais. Le processus divin, c'est celui-ci. La loi de Moïse, et même toutes les lois qui ont précédé la loi de Moïse, parce qu'il y a des lois avec Noé, ne peuvent pas amener l'homme à être sauvé. Voilà. Mais le sacrifice de Jésus-Christ nous amène à être sauvés par grâce. Et c'est pour ça que tous les hommes de toutes les nations, de tous les temps, ne sont pas sauvés par leur conscience ou par la loi ou par je ne sais trop quel système. Ils sont sauvés uniquement. Ceux qui sont morts avant nous et ceux qui nous succéderont sont sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un point important de doctrine. On ne doit pas raconter tout et n'importe quoi. Uniquement par la grâce de Dieu. Un innocent qui paye pour nous. Alléluia. Je crois que ça arrive toujours que quelqu'un paye les dettes d'un autre. Mais jamais avec, comment dirais-je, en disant c'est formidable. Non? Moi j'ai connu des parents qui ont payé pour des dettes qu'avaient contractées leurs enfants. Non? Et ce sujet, il peut arriver dans la société. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui disait c'est formidable. Ah, c'est formidable. J'ai pu faire du bien aujourd'hui, j'ai payé plein de dettes que je n'ai pas contractées moi. Vous avez entendu des gens qui ont fait ça? Qui se lèvent le matin en disant à qui je pourrais faire du bien? À qui je pourrais rembourser ces dettes? Non, on ne se lève pas. D'abord parce qu'on se dit, ben, mon carnet de caisse d'épargne, il ne va pas durer longtemps. Hein, il ne faudrait pas que je me mette en situation de péril. Et d'ailleurs, l'Écriture nous le dit aussi, entre parenthèses. Hein, ça, c'est pour les choses matérielles. Mais et pour pouvoir aux dettes de l'humanité, il faut être extrêmement riche. Or, nous sommes pauvres. Et Jésus est venu d'ailleurs pour les pauvres. Même si on a quelques dollars ou quelques euros. Ou même si on a des devises chinoises maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Mais en tout cas, on est pauvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se racheter soi-même. Mais il y a quelqu'un de riche qui s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir. C'est ça la croix. Alléluia. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est innocent, qui prend sur lui nos péchés. Et c'est ça l'amour. Et l'Écriture nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et le temps me manque ce matin parce que je ne veux pas être trop long. On pourrait parler de toutes les meurtrissures de Christ et on aura certainement l'occasion d'en parler. On pourrait parler de tout ce que Christ a subi du point de vue moral, psychologique, intellectuel, toutes les pressions. Parce que, chers amis, ne réduisez pas la croix aux souffrances physiques de Christ. Il ne faut pas oublier que pour que nous ayons une nouvelle relation avec celui qui nous a rachetés, Christ a été abandonné par le Père sur l'autel du sacrifice. Et quand je dis abandonné, ce n'est pas un abandon définitif et éternel, il a été abandonné au sacrifice. Voilà, le Père ne lui a pas évité le sacrifice. Et d'ailleurs, le Fils était venu pour cela, il dira, je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Et ce Jésus qui a été crucifié, qui est mort pour nos péchés, eh bien c'est celui qui peut transformer nos vies ce matin. Amen. Où en es-tu de ta vie chrétienne? Où en es-tu de la croix de Jésus? Où en es-tu du trône de la grâce? Où en es-tu de la guérison divine? Où en es-tu de la vie de l'esprit, mon frère, ma sœur? Je sens que dans ces temps qui sont les derniers, eh bien on est porté vers toutes sortes de choses qui ne sont pas les priorités du programme divin. Et on a besoin de revenir à une intimité avec Christ. Et c'est pour ça que Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Récemment, j'ai vu mon pasteur, celui avec lequel j'ai passé certainement le plus de temps, avec qui j'ai passé une partie de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse, celui qui m'a baptisé dans les eaux du baptême, qui a toujours été pour moi une référence. Et la Bible nous dit d'honorer de tels hommes.
Amen. Pour moi, ce sont des exemples et je veux faire comme ils ont fait, entre guillemets, non pas les imiter par mimétisme, mais dire, voilà, ils ont commencé, ils sont en train peut-être même d'achever la course, mais la couronne de justice leur est réservée. Alléluia. Et c'est toujours encourageant de voir des frères, des sœurs qui ont tenu le coup, grâce à la fidélité de notre Dieu. Amen. Mais la grande imitation que nous devons avoir envers ceux qui nous ont précédés, qui ont été des pionniers, c'est justement leur relation avec Dieu. Amen. Et la fidélité qu'ils ont eue dans le témoignage et la prédication de l'Évangile. Alléluia. La fidélité qu'ils ont eue dans la prière, la fidélité qu'ils ont eue dans toutes ces choses. Et ils vivaient avec Christ. Vivons-nous avec Christ? Eh oui, la croix, on n'aime pas trop. Et je ne suis pas en train de dire il faut revenir à la croix, revenir à la croix, revenir à la croix. Il y a des gens qui disent il faut revenir à la croix. Non, il faut s'approcher du trône de la grâce. Mais il faut se souvenir de Jésus-Christ, de son œuvre. Et la Sainte Seine, on aura joué à l'occasion de parler de la Sainte Seine pour que dans nos têtes, il n'y ait pas de la magie ou de la superstition autour de cette table, mais une efficacité spirituelle. La Sainte Seine, c'est pour nous rappeler la mort de Jésus. Et non pas pour qu'on soit béni la semaine par superstition en disant j'ai pris la Sainte Seine, c'est formidable. Voilà, je suis un bon chrétien. C'est pas ça. C'est vraiment se souvenir de ce que Christ a fait. Et aujourd'hui, le message de la croix, il est de moins en moins prêché. Voilà. Ou alors il est prêché d'une manière déformée. Excusez-moi de le dire. Christ est mort pour nos péchés, il est mort pour nos fautes, mais il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. Amen. Il y a quelque chose qui était impossible vis-à-vis de la loi des hommes, parce que on sait très bien que Dieu est un Dieu juste, parce que s'il n'est pas juste, c'est pas un Dieu. Pas possible ça. Un Dieu injuste, c'est pas un Dieu. Donc Dieu est parfaitement juste. Mais on ne peut pas concevoir aussi, quelque part, un Dieu qui ne soit pas rempli d'amour. Mais comment faire coexister ces deux choses? C'est impossible. J'écoutais récemment des religieux qui parlaient, ils disaient, mais la justice, voilà, il y a l'amour, mais on ne peut pas prêcher. Alors, ils pensaient que le christianisme, c'était uniquement une religion d'amour. Le véritable christianisme, ce n'est pas uniquement une religion d'amour, hein. Sinon, la croix n'aurait jamais existé. C'est une religion, et je prends ce mot-là au sens le plus noble du terme, qui nous relie à Dieu. Et c'est la vraie religion, parce qu'elle est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais en regardant la croix, moi je vois quoi? Il n'y a pas eu un verdict quelque part, là. Il n'y a pas eu un acte de justice. Et aussi d'injustice. Puisque celui qui est pendu au bois, il n'aurait jamais dû être pendu au bois. Et celui qui aurait dû être béni devient malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une injustice, et pourtant c'est pour la justice, que justice soit accomplie, que Christ va mourir. Alors il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté au point qu'il a fallu que quelqu'un paye pour que justice soit faite, et Christ est mort, lui le juste, pour des injustes. Et il fallait, et c'est là la manifestation de l'amour de Dieu, que quelqu'un accepte de payer pour des injustes, pour les injustes que nous sommes. Personne ne peut donner sa vie aujourd'hui. Même si quelqu'un donne sa vie pour l'humanité, il ne peut pas être un rédempteur de l'humanité parce que c'est un pécheur. Et il fallait que le sacrifice soit parfait. Lorsque les enfants d'Israël prenaient un agneau pour la Pâque, il fallait qu'il soit parfait. Du moins en apparence, ils ne pouvaient pas savoir tout, mais ils regardaient déjà de leur examen personnel, il fallait qu'il n'y ait aucun défaut. Alors s'il était sans défaut, il était valable pour le sacrifice. Et c'est ainsi que Christ est mort pour nos péchés. Et un psaume dit, eh bien, que la justice et la miséricorde s'embrassent. Où est-ce que la justice et la miséricorde peuvent être? Où est-ce qu'elles peuvent s'embrasser, ces choses? C'est incroyable.
On a plus envie d'être dans un endroit où on nous dit on nous aime, plutôt que d'aller auprès des tribunaux. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont allés auprès des tribunaux, mais ce n'est pas très agréable en général. Hein? Même si c'est que pour une simple infraction routière. Hein? Pas très agréable. Hein? Et pourtant, on aurait tous dû se retrouver devant le tribunal de Dieu. Vous savez qu'à la fin du livre d'Apocalypse, il y a un trône blanc. C'est quoi ce trône blanc? C'est le trône de Dieu. C'est le trône de la justice pour ceux qui n'ont jamais voulu de la grâce de Dieu. Mais heureusement, il y a un autre trône. Je termine par là. C'est le trône de la grâce. Amen. Et vers ce trône de la grâce, tous ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus peuvent s'en approcher. Alléluia. Ils peuvent dire, Seigneur, c'est vrai, je ne mérite pas ce que tu me donnes. C'est vrai, je ne mérite pas ton salut, je ne mérite pas la guérison. Et c'est pour ça que je veux t'aimer et te servir. Alléluia. Et l'Écriture nous invite, et je termine par cela, pour que nous puissions encore réaliser la grandeur de la croix. Il nous est dit, approchons-nous du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Si ce trône de la grâce existe, c'est parce que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés et aussi pour nos maladies, pour notre être tout entier, pour que le corps, l'âme, l'esprit soient complètement transformés, régénérés et métamorphosés. Et les mots sont encore bien faibles. Et puis Christ est ressuscité pour pouvoir nous défendre devant le trône de Dieu. Alléluia. Jésus est notre avocat, notre secours, notre recours. Alléluia. Et ce Jésus, il a été glorifié. Amen. Et c'est aussi ce dernier point qui souvent n'est pas trop cité par les croyants. On parle beaucoup de la mort de Jésus. On ne parle pas assez de sa résurrection. Il faut parler beaucoup de la mort de Jésus. Il faut parler beaucoup de la résurrection de Jésus. Et il faut parler aussi beaucoup de la gloire de Jésus. Alléluia. Et ce Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il veut manifester sa gloire au milieu de nous. Alléluia, nous chantons à juste titre ce chant qui dit « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Alléluia. Eh bien, souhaitons-le, aspirons à ces choses et désirons ardemment que Dieu nous visite. Mais le chemin, il commence par la croix. Si quelqu'un n'a pas commencé par la croix, qu'il commence par la croix ce matin, qu'il demande pardon à Jésus pour ses péchés. Et si un croyant est peut-être déstabilisé, affaibli, qu'il revienne auprès du trône de la grâce. Alléluia. On va se lever, on va demander au Seigneur sa grâce, sa bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous fasse grâce ce matin?